ressens comme une vraie métamorphose par rapport à il y a 30 ou 40 ans. Donc je suis plus très jeune, donc j'ai commencé à bosser il y a une trentaine d'années. Je pense qu'il y a 30 ou 40 ans, on était dans des structures que l'on souhaitait figer, rendre le plus rude possible, en ce sens qu'elles n'étaient pas impactées par l'extérieur. On mettait en place des organisations pyramidales, plutôt très hiérarchiques, très verticales. Et après, on continuait. Et finalement, on continuait jusqu'à temps qu'il se passe quoi? Un revirement technologique, un rachat d'entreprise, une faillite, une fusion ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on est dans un mouvement qui est très 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 différent. L'objectif est complètement opposé à ça, parce qu'on est dans un système qui évolue très très vite et où la force et la capacité de réaction, de réactivité de l'ensemble des équipes par rapport aux problématiques est accélérée. Quand tu dis que l'objectif est différent, est-ce qu'on ne peut pas dire pour autant qu'il y avait un objectif commun entre les organisations d'hier et celles d'aujourd'hui qui était la performance économique, puisque c'était l'élément indispensable à la survie de l'organisation? Que ce soit la performance économique, que ce soit nécessaire, bien sûr. Mais est-ce que c'était vraiment l'objectif? L'objectif des organisations, et ça c'est culturel peut-être plus en France d'ailleurs qu'à l'international, est une culture qui est quand même dédiée au métier. Donc le premier élément qui était valorisé, c'était de bien faire son métier. Et c'était bien sûr, si ça donnait de la performance économique. Donc aujourd'hui, culturellement, on a besoin, dans un environnement beaucoup plus agressif, avec beaucoup plus de surprises, de changements très rapides, d'avoir une vigilance inouïe et d'être vraiment très focus sur la rentabilité et sur la problématique business avant même la culture métier. Est-ce à dire, puisque toi tu as une expérience de management international, est-ce à dire surtout en France que c'est la fin de la culture métier? Non, c'est jamais la fin de la culture métier. Simplement, c'est une question de priorité dans les objectifs. Les objectifs, c'est pas de bien faire son métier, c'est de gagner de l'argent en faisant bien son métier. Et c'est une approche qui est un petit peu différente. Elle est certainement beaucoup plus anglo-saxonne historiquement que française. Et aujourd'hui, l'environnement fait qu'on n'a pas le choix. On se retrouve dans des situations dans lesquelles on se dit on a bien travaillé, mais finalement on n'a pas performé. Et à ce moment-là, on doit se dire qu'on n'a pas bien travaillé, justement. Toi, tu as piloté des organisations, tu disais... ça fait pas de toi un vieillard, mais depuis une trentaine d'années maintenant, donc que ce soit au niveau national ou international, dans un environnement PME ou grand groupe, industriel la plupart du temps, dans le monde de l'automobile, on le sait. Donc, qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans ta manière de t'adresser aux équipes aujourd'hui au sein de ton organisation ? Quand on prend visuellement une organisation, on la présente souvent avec un organigramme. Et bien souvent, visuellement, dans cet organigramme, on voit que les fonctions ne se touchent pas. Elles sont éloignées. Il y a des fils, en général, hiérarchiques et verticaux. Il n'y en a pas dans la partie transverse. Donc aujourd'hui, il faut bien sûr définir une organisation, définir les process, trouver les bonnes personnes, les responsabiliser, les mettre aux bonnes places. Mais c'est surtout l'articulation, l'harmonie et le fonctionnement entre ces personnes qui est la source du progrès et de la compétitivité. Qui orchestre cette articulation? Est-ce qu'on fait confiance aux personnes? On parle beaucoup à notre époque de responsabilité personnelle, d'appropriation, d'autonomisation, d'initiative. Est-ce à dire qu'on compte sur les salariés pour faire vivre ce que tu décris? Ou quel doit être le rôle des managers et des dirigeants? Le dirigeant est bien sûr le patron. Il a un rôle de chef d'orchestre à l'opposé d'un rôle d'homme orchestre. Donc c'est à lui de créer les conditions de ça. Ça passe bien sûr par la mise en place de tous les points de rencontre entre les fonctions pour travailler. Ça passe par des process, ça passe par la description des styles de communication et des périodes de communication et des fréquences de communication sur tous les sujets, parce qu'on se retrouve très rapidement dans des organisations avec des gens qui savent bien faire leur travail, mais la réussite ne vient pas des gens qui font bien leur travail. Elle vient de l'articulation, la fusion transversale entre ces personnes et entre les fonctions. C'est à l'articulation que se passent les choses, c'est pas dans les fonctions. Et en général, les marges de manœuvre de progression, on s'aperçoit bien souvent dans les entreprises que quand il y a des problèmes, les gens disent « oui, mais on ne communique pas, on ne savait pas ». Et en fait, la nature humaine est assez compliquée pour pouvoir travailler ensemble. La nature humaine fait qu'on se concentre sur son travail, mais la générosité par rapport aux autres équipes, le fait de créer ensemble de la richesse et de la valeur, ce n'est pas un comportement naturel. Donc, à la fois, on doit investir
les employés sur ce travail, mais le patron a un rôle de vigilance permanent sur ce sujet-là. Peut-être aussi un devoir d'exemplarité. Un devoir d'exemplarité, et ce n'est pas le plus facile, bien souvent, parce qu'on doit également soit se remettre en cause, procéder de la même façon pour, bien sûr, donner l'exemple. Et c'est un travail de chacun sur soi-même, également en tant que dirigeant, bien sûr. Donc, Henri, pour conclure sur ce chapitre consacré à l'organisation, pensons aux cadres et aux dirigeants qui t'écoutent en ce moment. Si tu avais un conseil à donner à ceux qui se posent la question suivante, comment vais-je faire évoluer mon organisation dans les années à venir ? Que leur dirais-tu ? J'approche la problématique de la façon suivante. Identification des talents et des savoir-faire. À ce moment-là, j'adapte mon organisation et après, je crée les conditions que les gens travaillent ensemble. Ce n'est pas une démarche naturelle. Donc, il faut créer ces conditions et ça, c'est le rôle du dirigeant.